autodidacte en symptothermie, pourquoi est-ce que j'ai décidé de me former? Voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la contraception naturelle. Et donc aujourd'hui, je vous explique pourquoi est-ce que j'ai décidé finalement de me former en symptothermie. Oui, je vous annonce la nouvelle. Voilà, j'ai commencé un module en ligne pour apprendre la symptothermie et pour finalement recommencer les bases. Alors pourquoi est-ce que je me suis lancée dans cette démarche-là et puis quel est le module de formation que j'ai choisi? En fait j'ai décidé de me former avec l'Institut Eden Fertilité, qui est un institut qui propose des formations pour les particuliers mais aussi pour les professionnels, et je ne vous cache pas que j'ai dans l'idée de poursuivre les modules de formation dans cet institut pour devenir moi-même formatrice en symptothermie dans les prochains temps. Voilà, c'est vrai qu'en faisant ces petites vidéos, en écrivant des articles sur mon blog sur la symptothermie, je me suis dit mais en fait j'aimerais développer quelque chose autour de ça, ça me parle vraiment, j'aime transmettre ce sujet-là de la symptothermie et puis plus largement cette vision de la contraception naturelle et de comment retrouver de l'autonomie par rapport à notre fertilité, mais aussi une compréhension, une reconnexion à comment fonctionne notre corps. Je trouve ça assez fabuleux et j'aime l'idée de pouvoir transmettre ce savoir-là à d'autres femmes. Et du coup, évidemment, pour ça, c'est important que je recommence au niveau des bases. C'est vrai que moi, mes connaissances de presque 1 an de pratique de symptothermie en autodidacte ne sont pas suffisantes pour pouvoir comme ça aujourd'hui proposer des formations, proposer des accompagnements, et du coup je me dis que voilà, c'est vraiment important de revenir aux bases. Donc pour l'instant je suis au module 1 de Eden Fertilité qui suit vraiment donc la méthode sans e-plan, donc ça va changer un petit peu finalement des vidéos que je vous ai présentées jusqu'à présent qui étaient vraiment plus axées sur la méthode Sympto. Pourquoi? Parce qu'il y a le manuel de la Fondation Symptotherme qui est en libre accès sur internet, donc ça me semblait plus abordable. Moi-même c'est comme ça que j'ai appris en autodidacte, mais finalement pour se former et notamment pour devenir formatrice soi-même, vaut mieux aller vers la méthode sans e-plan parce que la méthode Sympto ne propose pas les mêmes possibilités en termes de formation ensuite. Voilà, donc ce module 1, j'ai même choisi donc un accompagnement de 6 mois, un accompagnement individuel sur mes 6 prochains cycles, parce que c'est là encore un prérequis finalement pour accéder au module à la suite finalement de cette formation professionnalisante en symptothermie. Donc ça c'est la première raison, c'est oui, j'ai cette petite idée de devenir moi-même formatrice en symptothermie. C'était la première chose, mais je voulais aussi vous dire d'autres choses et vous montrer que c'est plus subtil que ça, même dans une démarche au niveau particulier. Moi je me suis rendu compte par exemple en faisant toutes ces vidéos finalement pendant quand même 2 mois de vidéos tous les jours sur la symptothermie. Évidemment ça m'a obligée à approfondir ma connaissance du sujet, et je me suis rendu compte que il y a des choses, alors c'est vrai qu'on est de l'ordre de la nuance, mais des nuances qui ont leur importance. Il y a des choses que je n'avais pas compris dans cette première phase avant mon projet bébé où j'ai pratiqué la symptothermie pendant presque 10 mois. Pendant 10 cycles, presque 1 an. J'ai pas eu de problème, tout s'est bien passé, mais on ne saura jamais totalement si tout s'est bien passé parce que le destin a fait que, ou tout s'est bien passé parce que finalement j'avais fait les bonnes interprétations aux bons endroits. Ce que j'ai envie de dire, c'est que là, il y a des choses dans la méthode que je n'avais pas suffisamment, dont je n'avais pas conscience à l'époque. Par exemple, c'est vrai que ce qui a été assez marquant pour moi, c'est cette compréhension entre les règles et les saignements intermenstruels. Et à l'époque, j'avais
pas si bien compris que ça, cette histoire de tentative d'ovulation qui pouvait échouer et qui faisait qu'on avait des saignements qui n'étaient pas des règles au moment présumé de nos règles et du coup on avait l'impression de débuter un nouveau cycle alors qu'en fait on était encore dans le cycle précédent. Comme en plus moi je pratiquais la symptothermie sur méthode papier, c'était moi qui faisais mes propres interprétations. Voilà. Et je me souviens par exemple d'un cyclogramme, enfin j'ai repris en fait mes cyclogrammes papier que j'avais remplis à l'époque, donc j'ai repris ça quand j'ai commencé à faire mes petites vidéos et par exemple je me suis rendu compte qu'il y avait un cyclogramme sur lequel j'avais vraiment très peu de données qui ne me permettaient pas, enfin si j'avais fait ça sur une appli Sympto ou avec l'accompagnement d'une conseillère, je pense qu'on se serait dit en fait là ça permet pas de terminer un cycle, enfin ça permet pas de vraiment ça ne permet pas de dire qu'il y a eu l'ovulation, mais ça ne permet pas non plus de dire que mes saignements du coup sont des saignements, sont des règles, des vraies règles ou des saignements intermenstruels et du coup mon cycle finalement il aurait tenu sur 2 cycles simplement parce que je n'avais pas suffisamment de données et ça eh bien, à l'époque, moi je me suis dit, j'ai pas beaucoup de données, mais bon, je vois bien quand même qu'il y a eu des températures basses à un moment, qu'il y a eu des températures un peu plus hautes à un moment, donc, voilà, il n'y a pas de problème, je peux quand même me permettre d'avoir des rapports non protégés sur la fin de mon cycle, voilà, et ça se trouve, eh ben, il y aurait pu avoir un accident si jamais finalement il n'y avait pas eu d'ovulation à ce moment-là. Bon, en l'occurrence... voilà, ça se trouve, il y avait eu une ovulation et puis c'est simplement que je manquais de données et c'est tout. Mais c'est pour vous dire que c'est vrai qu'à l'époque, je pense que je n'avais pas autant cette conscience de l'importance de la rigueur dans la méthode symptothermique. Voilà. Et c'est vrai que quand on pratique en autodidacte, je pense qu'il y a ce risque-là. Surtout si on n'est pas nous-mêmes très familiarisés avec la biologie, la physiologie, le fonctionnement du corps. Alors moi pour vous dire, je suis plutôt à l'aise avec ce domaine-là parce que j'ai quand même fait des études de biologie à la base. Voilà, j'ai un esprit scientifique, j'ai un esprit assez rigoureux. Et pourtant, il y a eu des moments où je pense que j'ai pas été suffisamment rigoureuse dans mes observations. Voilà. Et de me rendre compte de ça maintenant, je me dis, oui, j'imagine qu'il y a d'autres femmes qui se retrouvent dans cette situation-là aussi en pratiquant la symptothermie en autodidacte. Donc, je dis pas qu'il faut dans tous les cas se former, je pense que, voilà, on est toutes... de toute façon, c'est nous qui avons le dernier choix au final, mais je dis simplement que je pense que c'est réellement possible de passer à côté de certaines informations pourtant très importantes de la méthode. Pourquoi ? Simplement parce que c'est une méthode qui est quand même assez complexe. Voilà, qui demande vraiment une réelle compréhension de notre mécanisme physiologique et je pense que c'est absolument humain de passer à côté, mais c'est aussi pour ça que justement quand on se forme ou quand on est accompagné, eh bien on a un deuxième regard qui nous permet de réajuster justement dans ces moments-là où on risquerait de faire des erreurs. Voilà ce que je voulais vous dire et du coup voilà, c'est aussi je vous annonce que il y a plutôt une bonne nouvelle derrière, c'est que dans quelques temps je proposerai mes propres programmes en ligne sur la symptothermie et je pense d'ailleurs que je serai dans une offre un petit peu plus large, mais on aura le temps j'aurai le temps de détailler, de préciser tout ça petit à petit, avec la liste de diffusion aussi. Donc si vous avez envie de faire partie de ma liste de diffusion, eh bien surtout n'hésitez pas à faire le test que je vous propose en description sous la vidéo et qui vous permet déjà de faire un test sur savoir si la symptothermie est faite pour vous, mais qui vous permet aussi de rejoindre ma liste de diffusion et puis du coup d'avoir un petit peu les prochaines informations sur ce que j'ai envie de proposer, les dernières actualités et ce genre de choses. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce contenu vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve demain.